Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous politique de la semaine. Je tiens d'abord à vous souhaiter, chers auditeurs et auditrices, une excellente année 2025. Bonjour Pierre Huguet. Bonjour. Vous êtes adjoint au maire en charge de l'éducation. Merci d'être avec nous pour cette rentrée des classes post-fête de fin d'année. Tout d'abord, bonne année. Je vous remercie. Merci pour votre invitation. Merci pour vos vœux. Et puis j'en profite également pour souhaiter une excellente année à l'ensemble de vos auditrices et auditeurs. Tout d'abord, est-ce que pour 2025, Pierre Huguet, vous avez des bonnes résolutions? Parce que c'est toujours la première question qu'on pose en général en interview. Alors, c'est vrai que la fin de l'année et le début de l'année est toujours le moment où on fait un bilan de ce qui s'est passé et de là où on souhaite aller. En 2025, la volonté du maire et de l'ensemble de l'équipe municipale est la même, c'est toujours de faire de l'école et de l'éducation la priorité de notre action. Et c'est vrai que quand on regarde ce qui a pu se passer avant et qu'on compare avec aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même une nette amélioration dans les écoles. Je vais prendre un exemple, celui des grèves qui touchait des centaines de cantines avant 2020 et qui perturbait également, qui touchait la vie des parents qui étaient obligés de venir chercher les enfants entre midi et deux. Eh bien, on constate aujourd'hui que le climat social dans les écoles est meilleur. Et tout cela est révélateur aussi d'une politique publique volontariste parce que nous faisons de l'école et l'éducation la priorité. Et donc, nous allons poursuivre cette politique parce que, il faut, je pense le rappeler, tout ça c'est le résultat du travail accompli avec des recrutements supplémentaires. C'est plus de 350 agents supplémentaires dans les écoles depuis le début du mandat. C'est le doublement des animateurs sur le temps de pause méridienne, dont on sait que l'accompagnement des enfants est important sur ce temps. C'est également 160 surveillants dédiés à la pause méridienne. Bref, ce sont ces recrutements, mais également le travail sur les conditions de travail, l'amélioration des conditions de travail, qui a permis aussi d'arriver à cette situation. C'est-à-dire qu'il fallait mieux équiper les personnels, mieux les former. On a un campus dédié spécifiquement, un campus école dédié spécifiquement aux agents des écoles. Voilà, tout cela est le fruit d'un travail fait avec les agents, les représentants syndicaux et l'éducation nationale, parce que on va mettre en place pour 2025, puisqu'on parle des chantiers à venir, une charte des collaborations. C'est assez inédit. C'est comment est-ce qu'on peut mieux faire travailler l'ensemble de la communauté éducative, les agents municipaux, mais également l'éducation nationale. Dans d'autres villes, il existe une charte des ATSM, mais là, on va mettre en place une charte des collaborations qui a été travaillée avec des agents, des représentants de l'éducation nationale pour justement favoriser le dialogue, parce qu'on partage tout cet objectif et cette priorité qui est de bien faire grandir nos enfants dans nos écoles. Alors vous aurez toujours des instituteurs, des institutrices qui vous diront il y a trop d'élèves dans les classes, et c'est vrai, moi je connais, mes enfants sont dans des écoles où les classes atteignent presque 30 élèves en école élémentaire, c'est beaucoup, des classes qui doivent parfois fermer parce que justement l'éducation nationale aussi impose des quotas. Est-ce que vous, en mairie, vous pouvez agir sur ce type de règles qui font que malheureusement certaines écoles qui ont un équilibre aujourd'hui doivent un peu se serrer les coudes pour pouvoir fermer des classes et donc réduire les moyens? Alors comme vous l'avez rappelé, les ouvertures et les fermetures de classes, c'est une compétence pleine et exclusive de l'éducation nationale, puisque c'est l'éducation nationale qui fabrique la carte scolaire. Donc, mais vous pouvez pas un petit peu pousser en plus ou en moins. En revanche, effectivement, nous pouvons alerter l'éducation nationale sur la fermeture de telle ou telle classe dans telle ou telle école. Et puis surtout, nous garantissons aussi un accueil dans les meilleures conditions possibles. Et c'est tous les travaux qui sont engagés par la municipalité dans le cadre du plan école. Alors justement, ce plan école, effectivement, Benoît Payan, le maire de Marseille, en a fait un petit peu son cheval de bataille depuis son investiture. Qu'est-ce qui se passe? On est en 2025, combien d'établissements vont ouvrir, entre guillemets? Je crois savoir aussi qu'il n'y a pas que des ouvertures, il y a aussi une réhabilitation de certains établissements. Donnez-nous quelques chiffres et quelques arrondissements qui seront touchés. Alors,
c'est vrai que le plan école est porté par le maire de Marseille, Benoît Payan. On en a fait effectivement notre cheval de bataille commun avec, il faut le rappeler, un partenariat historique avec l'État de ce point de vue, parce que il fallait rattraper le retard. Encore une fois, il faut savoir de là où l'on vient, et le plan école répond effectivement à cette ambition. Donc il y a 18 écoles nouvelles qui vont ouvrir sur l'année 2024-2025. Il y a déjà des écoles qui ont été livrées, notamment dans le 9e, l'école Denise Toros-Marter. Inaugurée effectivement cette année. Inaugurée cette année. Et puis il y a des chantiers aussi, une dizaine de chantiers qui ont été lancés. Et j'ai pu moi-même participer à des réunions de concertation avec l'ensemble de la communauté éducative, des enseignants, des agents municipaux et des parents. Donc on va dire que du côté nouvelles écoles, construction de nouvelles écoles, le plan école avance, mais le plan école, c'est aussi tous les travaux qui sont réalisés alors au quotidien, mais surtout pendant les périodes de vacances scolaires, parce que c'est des temps propices pour pouvoir faire des travaux importants dans les écoles. Sur 2024-2025, on parle de 38 écoles. Ce qu'il faut savoir, c'est que le budget est de 35 millions pour justement faire des travaux dans les écoles existantes. Avant 2020, le budget était de 8 millions. Donc on voit effectivement que nous mettons, on voit bien la différence, le avant-après. Avec une petite aide de l'État quand même. Alors, pas négligeable. Sur la construction des nouvelles écoles, en effet. Là, on parle effectivement des travaux qui concernent les 470 écoles de Marseille, enfin celles qui ne font pas partie du plan école et qui, on va dire, ne font pas l'objet d'une reconstruction ou d'une construction nouvelle, mais on voit bien que les crédits ont été multipliés par 4 et donc l'ambition est au rendez-vous. Et donc pour 2025, nous allons poursuivre ce que nous avons entamé ces 4 dernières années. C'était une promesse de campagne de Benoît Payan, l'arrêt des contrats de la Sodexo dans les cantines municipales pour ouvrir des cuisines de proximité. Finalement, la première n'est pas espérée avant 2028, je crois savoir, Pierre Huguet. Encore faut-il être élu en 2026 aussi. Expliquez-nous justement les chantiers que vous comptez mener suite à cet appel d'offres de la rentrée 2025. Alors là aussi, il faut savoir d'où on part. Moi, quand je prends mes fonctions et qu'on me confie la mission des cantines, quand je me rends dans le service, en fait, je découvre qu'il n'y a qu'un seul cadre à poursuivre l'exécution du plus grand marché de restauration collective d'Europe. Donc voilà, il faut bien partir, il faut bien que l'on observe d'où l'on part. En juin, avec mes collègues Michel Rubirola et Aïcha Sif, donc nous avons fait la présentation officielle de notre, on va dire, projet pour les cantines marseillaises de demain, avec, on va dire, 3 grands axes. Le premier, c'est que on va remunicipaliser, ça a été acté au dernier conseil municipal, une partie des services qui concernent la restauration scolaire. Il s'agit par exemple de la facturation aux familles, c'est-à-dire que maintenant la relation en fait sera directe entre la ville et les familles. On va aussi remunicipaliser la maintenance des 320 offices. Donc c'est effectivement un suivi considérable qu'il va falloir opérer. Et puis enfin l'éducation et l'alimentation, parce qu'effectivement tout avait été délégué aux prestataires. Donc ça c'est le premier axe, on remunicipalise une partie de la restauration scolaire. Concernant la prestation alimentaire, donc nous avons lancé une nouvelle offre de restauration scolaire avec une ambition très forte, plus de bio. Aujourd'hui, on est à peu près à un peu moins de 30% en valeur d'achat. Donc, l'idée, c'est de passer dès l'année prochaine à 50%, puisque, comme vous l'avez rappelé, le contrat courait entre 2018 et 2025. Et donc, à partir de septembre 2025, plus de bio, plus de circuits courts également, moins de produits transformés et plus de goût. Donc ça, c'est effectivement une nouvelle offre de restauration scolaire qui débute à compter de la rentrée 2025. Et puis également, ce que nous avons acté lors du dernier conseil municipal, c'est le lancement d'études préalables pour la construction des 2 premières unités de cuisine de proximité qui permettront effectivement de pouvoir servir ce qui est préparé le jour même dans un rayon, de manière à pouvoir faire cette livraison en liaison chaude, parce qu'on sortira effectivement de cette liaison froide qui consiste à préparer, congeler puis réchauffer. Oui, donc là, avec ces unités de proximité qui seront donc placées dans des endroits stratégiques pour pouvoir livrer un ensemble d'écoles, eh bien ce qui sera préparé le jour même sera livré le jour même. Et donc c'est vraiment un saut qualitatif que nous souhaitons faire avec ce projet que je vous ai détaillé de manière assez synthétique.
mais déjà très concrètes. On va parler des kits de fournitures scolaires que vous avez effectivement mis en place dans les écoles publiques, mais aussi dans les écoles privées, depuis cette rentrée de septembre 2024. Pourquoi c'était important de réduire cette inégalité qui venait justement de la ville de Marseille ? Alors c'était la volonté du maire et puis de l'ensemble du conseil municipal de pouvoir aussi aider l'ensemble des familles. Oui, parce que la pauvreté, elle ne touche pas que les écoles publiques. Lesquelles, effectivement, peuvent rencontrer des difficultés lors de ces rentrées scolaires parce que on voit gonfler les factures entre les fournitures, les vêtements, les activités sportives, artistiques. Donc c'est vrai que pour un ensemble de familles, c'est un moment compliqué. Et donc, avec cette distribution de fournitures, ça signifie que tous les enfants de Marseille vont débuter l'année dès le premier jour en fait et auront le matériel pour pouvoir travailler. Comme vous l'avez rappelé, c'est une aide directe aux familles parce que ce que nous livrons dans les écoles, ce sont les kits de fourniture. Et donc ça permet de bien démarrer l'année pour toutes les familles et pour les enfants. J'aimerais vous faire réagir sur une initiative entreprise suite à l'organisation des rencontres interculturelles du Camp des Milles le 7 octobre. Le club des South Winners et le rabbin Chaim Bandao, le rabbin des quartiers nord, ont organisé la venue de plusieurs dizaines de jeunes pour les sensibiliser justement au discours porté par le Camp des Milles. C'était en décembre dernier, juste avant les fêtes. Est-ce qu'il ne faudrait pas plus d'initiatives comme celle-ci pour parler justement du racisme, de l'antisémitisme qui pullule aussi dans nos petites écoles, dans les écoles élémentaires, à travers des discours qui sont évidemment peu entendables? Déjà, je tiens à saluer cette initiative. Je crois que dans ce combat contre l'antisémitisme, qui est un poison, tout le monde doit pouvoir agir. C'est la volonté également de la ville de Marseille de prendre ses responsabilités sur ce sujet. Comme vous le savez, j'étais enseignant d'histoire, donc c'est un sujet que j'ai abordé avec mes élèves. Et dans le cadre de mes fonctions en tant qu'adjoint au maire, l'un des premiers partenariats que nous faisons, c'est justement avec le Camp des Milles, de manière à pouvoir amener des enfants au Camp des Milles pour bénéficier de ces ateliers de sensibilisation à qu'est-ce que l'antisémitisme, qu'est-ce que le racisme. Je crois que dans ce combat, dans cette lutte, tout le monde doit prendre ses responsabilités et nous l'avons fait dès le début du mandat. Par ailleurs, nous développons un parcours éducatif autour du web et comment est-ce qu'on peut aussi accompagner les enfants dès le plus jeune âge sur l'utilisation, sur les dangers que peuvent représenter les réseaux sociaux avec des fake news, avec des théories du complot qui pullulent effectivement et qui alimentent cet antisémitisme également. Et donc on a créé ce parcours éducatif de manière justement à pouvoir leur montrer la vigilance que l'on doit montrer dans l'utilisation de ces réseaux sociaux. Donc c'est effectivement un combat de tous les jours et dont les collectivités locales comme la ville de Marseille doivent s'emparer. Alors j'imagine que l'échéance de 2026 est dans toutes les têtes, Pierre Huguet. Est-ce que c'est facile justement de gérer cette période préélectorale et en même temps la mission qui vous est confiée auprès des Marseillaises et des Marseillais? Alors, parce qu'il reste encore un peu de temps, mais c'est pas très loin non plus. Je vous le confirme. Alors effectivement, à la fin de l'année 2024, on a compris que certains étaient déjà candidats. Ah bah oui. En tout cas, pour ce qui nous concerne, ce qui concerne la majorité municipale, nous sommes au travail. Les bonnes résolutions que j'ai pu vous présenter tout à l'heure en témoignent. Nous sommes au travail pour les Marseillaises et pour les Marseillais. Donc vous serez d'attaque pour les prochaines élections? Vous serez aux côtés du maire potentiellement? Écoutez, c'est un combat effectivement commun que nous menons, mais pour l'instant, on est aux côtés des Marseillaises et des Marseillais pour améliorer leurs conditions de vie et notamment faire en sorte que les petites Marseillaises et petits Marseillais grandissent dans les meilleures conditions. À Marseille. Merci beaucoup, Pierre Huguet. Oui. Merci à vous. J'aimerais quand même ajouter un petit mot. Le maire de Marseille fait ses vœux à la population marseillaise et aux Marseillais le 11 janvier à 10h devant l'hôtel de ville. Et vous êtes toutes et tous conviés, notamment pour le fameux gâteau. Oui, le fameux gâteau. On a tous envie de manger le gâteau des rois. Merci à vous, Pierre Huguet, d'avoir été avec nous sur les ondes de Radio JM pour ce premier rendez-vous politique de l'année 2025. À très bientôt. À bientôt. Pour voir ou revoir cette interview, n'hésitez pas à aller sur notre site internet radiojm.fr, nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, X et notre application Radio JM. Très bel après-midi à tous.